رمضان 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 يا حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم. Mon frère, ma sœur, eh bien, dans notre cheminement, dans ce cheminement spirituel que chacun d'entre nous entreprend, eh bien, il y a quelque chose de majeur, quelque chose que l'on doit comprendre pour pouvoir cheminer vers Allah convenablement, correctement. Eh bien, durant ce cheminement, parfois, on va rencontrer des obstacles, des moments difficiles, on va trébucher, on va tomber lors de nos adorations. Lorsque l'on va adorer Allah, parfois, on va avoir des manquements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne, il nous a dit « Kullu bani adama khatta'un wa khayrul khatta'in at-tawwabun » Kullu bani adama khatta'un. Tous les fils d'Adam font des erreurs. Khatta'un. Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. C'est celui qui demande pardon avec beaucoup d'insistance. Il demande énormément pardon. Eh bien, on fait tous des erreurs, on fait tous des manquements, mais on doit avoir à l'esprit pour qu'on soit correct dans notre adoration, dans notre cheminement, que les péchés, eh bien, ils ont un impact. Les péchés ont un impact sur notre spiritualité, sur notre lien, nous, créatures, vis-à-vis d'Allah. Eh bien, comprenons ensemble cela. Allah nous demande de ne pas faire telle action ou telle action. Par exemple, voler. Eh bien, c'est quelque chose d'interdit. Sous toutes ses formes, il est interdit de voler. Mais lorsque l'on va commettre cela, eh bien, derrière cette action, il y a cet aspect spirituel. Alors d'un côté, on a causé du tort à quelqu'un, mais de l'autre côté, on a désobéi Allah. On a désobéi notre Seigneur, notre Créateur. Lui sait pourquoi cela est interdit. Bien sûr, il y a des sagesses que l'on peut retirer de cela. Mais on cause du tort à quelqu'un et on désobéit surtout et avant tout à notre Seigneur. Eh bien, regardons comment pouvons-nous progresser vers lui tout en le désobéissant. C'est quelque chose qui n'est pas rationnel. Cela va être compliqué. Eh bien, si on veut progresser, si notre objectif doit être de cheminer vers Allah, si on le désobéit, cela va être compliqué d'avoir un lien qui est fort, solide, pour adorer notre Seigneur. Plus notre foi, notre iman sera fort, plus notre lien avec Allah sera solide, plus on sera proche de lui. Et plus on agit contrairement à ce que Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont enseigné, et plus on va s'éloigner, et ce lien-là sera faible, sera diminué, sera fragile, et cela sera compliqué pour nous. Et pensons à ce verset. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Et Allah les a fait oublier eux-mêmes, leur personne. Entre parenthèses, ils ont suivi leur passion, leur désir. Et en suivant nos passions, nos désirs qui sont illicites, eh bien, on s'oublie soi-même. Parce qu'en désobéissant à Allah, eh bien, on s'oublie soi-même, car c'est pour notre bien, notre futur à nous. Eh bien, ceux-là sont les pervers. Lorsque l'on cherche à créer ce lien avec Allah, on cherche à avoir un lien qui est solide. Solide, qui va nous permettre, bien sûr, d'adorer Allah convenablement. Eh bien, il y a des choses, il y a des éléments, des ingrédients dans notre quotidien
qui vont nous empêcher de solidifier, d'avoir ce lien solide avec Allah. C'est-à-dire que notre spiritualité va être entachée. On va trébucher dans notre cheminement spirituel. Eh bien, ce sont les péchés. Les péchés vont venir entacher, impacter le lien que l'on a, nous, créatures, serviteurs d'Allah, avec notre Rabb, notre Seigneur. Et cela est simple à comprendre. Regardons ensemble. Lorsque Allah nous demande « ne vole pas », par exemple, eh bien, d'un côté, il y a le fait de ne pas voler parce que l'on va causer du tort à quelqu'un. On va causer du tort à quelqu'un, mais de l'autre côté, eh bien, on est en train de voler, causer du tort à quelqu'un, mais aussi et surtout désobéir à Allah. Et c'est là qu'il faut avoir cela à l'esprit. On désobéit à Allah. En tant que serviteur, créature, je ne peux pas me rapprocher d'Allah si je le désobéis. Certes, nous faisons tous des péchés. C'est le sens du hadith. Et on doit se repentir. Mais on doit rester le plus loin possible des péchés. Parce que ils vont impacter ce lien-là avec Allah. Ils vont nous faire perdre du temps dans notre cheminement. Et plus on va faire de péchés, plus on va désobéir à Allah, plus on va s'éloigner, plus ce lien-là va devenir fragile. Fragile, et notre foi sera faible et on sera encore plus influencé par les effets néfastes du péché. Un péché entraîne un autre. Il ne faut pas oublier certains péchés, comme par exemple la jalousie. Lorsque l'on regarde la jalousie, qui, elle, a causé le premier crime de l'humanité. La jalousie entraîne dans son summum le crime. Combien de crimes ont été causés sur cette terre à cause de la jalousie? Eh bien, on doit faire attention. On doit faire attention. Nos passions ne sont pas ce que l'on doit suivre aveuglément. On peut suivre nos passions, nos désirs, à condition qu'ils sont conformes à ce que l'islam nous enseigne. Pensons à ce verset. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Et Allah les a fait oublier leur propre personne en suivant leurs désirs, leurs passions qui n'étaient pas conformes à ce que l'islam nous enseigne. Et ceux-là sont les pervers. Mon frère, ma sœur, si on veut avoir ce lien solide avec notre Seigneur, notre Créateur, celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, eh bien, faisons attention. Faisons attention aux péchés, restons loin, qu'Allah nous aide à rester loin des péchés, qu'Allah nous aide à construire ce lien solide avec lui. Ramadan.